Salut à toi qui veut prendre confiance en toi. Donc je te fais une nouvelle vidéo sur les crises d'angoisse parce que lors de mon témoignage que je t'ai publié sur YouTube, que tu peux retrouver ici en fiche, il y a eu beaucoup de demandes, j'ai eu plein de messages par rapport aux crises d'angoisse. J'ai des gens qui sont venus me contacter sur Instagram pour me dire bah tiens j'ai ci, j'ai ça, comment je peux faire. Donc j'ai répondu à tout le monde, mais pour les prochaines demandes, je vais donner un peu plus d'informations ici pour sortir des crises d'angoisse. C'est vrai que dans l'autre vidéo, j'ai donné mon témoignage, mais j'ai pas donné beaucoup de solutions. Donc ici, je vais te donner quelques solutions et surtout, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe quand tu fais une crise d'angoisse. Donc si tu es quelqu'un d'un peu anxieux, cette vidéo, elle va peut-être t'oppresser un peu parce qu'on va parler de la pire des choses que tu vis, c'est-à-dire l'anxiété. Je l'ai peut-être déjà expliqué, tu as la phobie généralisée, la phobie spécifique. Peut-être que tu as peur de certaines choses, de l'avion, de la voiture, etc. Que tu évites ces choses, mais à force de les éviter, c'est devenu une phobie généralisée, c'est-à-dire la phobie de tes propres sensations internes et de tes propres états. C'est-à-dire dès que le cœur bat trop vite, on se dit oh, le cœur bat vite, ça peut faire une crise d'angoisse. Dès qu'on ressent quelque chose dans la poitrine, on se dit oh, crise d'angoisse. Dès qu'on ressent l'adrénaline, on sent plus trop nos jambes, crise d'angoisse. Bref, tout est bon pour partir en crise d'angoisse quand la phobie généralisée elle est très installée. Alors avant de commencer, de te parler des crises d'angoisse, en bas, dans la description, tu as ma petite formation. C'est un accompagnement en vidéo pour sortir des crises d'angoisse. Dans cet accompagnement, tu as les techniques de respiration, de méditation, d'hypnose et surtout, tu as la méthode que j'ai mis en place pour complètement me libérer des crises d'angoisse du jour au lendemain. Donc, tu as tout un accompagnement de vidéos, tu as une dizaine de vidéos à prendre dans l'ordre et ces vidéos, elles vont te permettre de te débarrasser à tout jamais des crises d'angoisse. En plus de ça, il y a un groupe privé, donc on peut parler ensemble, tu peux aider les gens. C'est ce qui s'est passé sur l'autre vidéo. En commentaire, les gens, ils se sont aidés, ils se sont donné des astuces. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de te libérer des crises d'angoisse le plus rapidement possible. Et tu verras, tu as un code promo jusqu'à fin février ou mi-mars, quelque chose comme ça. J'espère que tu ne regardes pas cette vidéo trop tard. Donc, la crise d'angoisse, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut bien que tu comprennes qu'une crise d'angoisse, c'est une réaction saine de ton corps. C'est que ton corps, il veut du bien. Ça peut te paraître fou, vu comme tu ressens ça sûrement de façon morbide, que ce soit crise d'angoisse ou attaque de panique, mais ton corps a fait ça pour te défendre. En gros, il y a un système de lutte ou de fuite. C'est-à-dire que lui, ton cerveau, il va percevoir un danger. Il va envoyer à l'amygdale un danger et elle va dire « Ok, là, il faut balancer de l'adrénaline pour pouvoir se défendre, pour pouvoir combattre ou se défendre. » Donc, il va falloir qu'on soit au maximum de nos capacités. Et l'inconvénient, le problème, c'est que cette adrénaline, tu ne l'utilises pas. Et du coup, plus elle va monter, plus tu vas avoir des symptômes forts. Et plus tu es sensible à l'adrénaline, plus les symptômes ils vont être impressionnants. Mais ils sont que impressionnants. Tu n'as rien à craindre. Personne ne meurt d'une crise d'angoisse. Okay, peu importe son état. Et au bout d'un moment, le système se calme. Quand il s'est excité pendant 5, 10, 15, 20 minutes, certains 1 heure pour vraiment les plus anxieux d'entre vous, au bout d'un moment, il se calme et il ne se passe plus rien. Donc, tu vois bien que la crise d'angoisse, elle est juste là un temps et elle redescend. Donc déjà, ça peut rassurer. Ce n'est pas éternel. Donc, en vivant dans le moment présent, ça passe vite. Deuxième chose, la crise d'angoisse, elle vient de tes perceptions et elle vient de ta fuite. C'est parce que tu veux la fuir. Et plus tu vas vouloir la fuir, plus elle va grandir. C'est le principe de toutes les phobies. Plus j'évite une phobie, plus elle prend de la place dans ma vie. Plus elle prend de la place, plus je l'évite et moins je suis libre et plus l'anxiété monte à l'intérieur de moi. Il y a plein de gens qui ont des phobies, par exemple, de la voiture. Ils évitent un peu la voiture et puis au bout d'un moment, ils sont obligés de la prendre. Et puis ça devient une phobie qui va sur autre chose, puis une phobie généralisée, puis ça devient des phobies sur tout. J'ai déjà donné des séances de méditation dans une association pour des gens phobiques. Si tu es dans ce cas, je te souhaite de vraiment changer rapidement. Et si tu n'en es pas là, c'est vraiment très triste de voir des personnes de 60 ans qui n'ont plus de vie depuis 30 ans, qui ne prennent plus la voiture, qui ne font plus rien et qui sont obligés de prendre un chronomètre pour sortir minimum 20 minutes de chez eux dans la foule. Ou sinon, ils n'y arrivent pas. Donc, c'est des gens qui se sont coupés complètement de la vie parce qu'ils n'avaient pas tous ces outils. Ils n'avaient pas YouTube, ils n'avaient pas la connaissance aussi facilement et aussi rapidement. Nous, on n'a pas d'excuses parce qu'on a tout ça. Et encore, n'oublie pas, en bas, tu as mon accompagnement vidéo.
Donc, pour avoir vu ces gens, c'est vraiment triste et je te souhaite vraiment, si tu fais des crises d'angoisse ou si c'est un truc qui te travaille, d'en sortir le plus rapidement possible. Parce que quand tu vas sortir de ça, une nouvelle vie va s'ouvrir à toi. Et j'insiste vraiment parce que pour moi, il y a eu un avant et un après, c'était une transformation. Ça, c'est mon chemin, ma route. Ça, c'est avec les crises d'angoisse. Pouh! Et ça, c'est sans les crises d'angoisse. J'ai maintenant la vie qui m'inspire, la vie qui me plaît. Je me lève avec le smile, je me lève avec la dynamique. Avant, je me levais avec la boule au ventre. Et franchement, se débarrasser de ça, c'est extraordinaire. Bref, j'ai pris une petite note pour rien oublier parce que quand je prends pas de notes, j'oublie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il se croit en combat ou en fuite. Donc déjà, il va faire accélérer le rythme cardiaque. Il va le booster. L'adrénaline, elle va direct augmenter le rythme cardiaque. Pom pom, pom pom, pom pom. Ce rythme cardiaque, déjà, il peut être oppressant pour toi. Tu peux sentir que ça tape plus fort et tu peux sentir ton pouls plus haut. Donc déjà, si tu te concentres là-dessus, ça va te mettre en pression. Mais c'est normal. Tu es là pour te défendre ou pour fuir. Le cœur, le rythme cardiaque accélère, donc la respiration, elle aussi, va se booster. Et au bout d'un moment, tu es suroxygéné. Et quand tu es suroxygéné, on a la tête qui tourne, on a la vision qui se rétrécit. Mais encore une fois, c'est pour combattre. C'est pour se déplacer. C'est quelque chose de sain. Et ton corps, il poussera jamais l'adrénaline au point que tu meurs. Parce que même s'il se croit en danger, il y a des barrières de sécurité qui sont là, bien sûr. Quelqu'un qui arrive à se tuer par sa propre pensée, ça s'est jamais vu. C'est quelqu'un qui arrive, c'est comme si quelqu'un arrivait à se tuer en étant en apnée. Ça s'est jamais vu non plus. Ok, on n'a pas cette force mentale. Donc la crise d'angoisse, elle va partir au bout d'un moment parce que l'adrénaline va finir par redescendre. Donc le cœur et la respiration, c'est les deux autres choses. Deux premières choses, pardon. Ensuite, l'adrénaline, elle va augmenter la température corporelle. Plus on a d'adrénaline, plus la température elle augmente. Donc ça peut donner chaud au visage, chaud à la tête, on peut avoir la sensation d'être rouge, d'avoir des petits picotements, des petites plaques. Et surtout, vu que la température elle va augmenter, et ben, pour pallier à ça, le corps va transpirer. Il va transpirer beaucoup, des mains, des jambes, du dos, peu importe, des aisselles. Et donc cette transpiration, encore une fois, c'est la suite logique de tout ça. T'as chaud, ton cœur bat, tu respires fort, il faut refroidir tout ça, on transpire. Mais encore une fois, ça c'est ok, parce que c'est sain. Et si tu n'avais pas tous ces trucs-là, eh ben, tu ne pourrais pas vivre et tu ne serais pas cette espèce évoluée que l'on est maintenant. Et en fait, c'est ça qui est le plus drôle, c'est de voir que c'est la mémoire et l'imagination qui nous différencient des autres animaux, par exemple d'une biche qui se fait courir après par un lion. La biche, ben, quand c'est fini, elle reprend son chemin, elle rebroute, elle ne repense pas, elle ne rumine pas au fait qu'elle a failli mourir, elle reprend son trajet. Mais c'est ce qui fait que la biche, elle en est à son stade d'évolution. Nous, quand on a vécu ça, eh ben, on peut en tirer des expériences et en sortir plus intelligent, plus grand. Mais c'est ce qui fait aussi pour toi que tu as bloqué sur ça et que du coup, c'est un peu traumatisant. Mais tu vas t'en sortir grâce à cette vidéo et grâce aux autres vidéos que j'ai pu faire. Et grâce à toi surtout, parce que c'est toi qui vas faire le travail. Ensuite, les muscles, ils vont se tendre. Ils vont se gainer, donc tu vas avoir une grande tension qui peut augmenter le rythme cardiaque, la respiration, la transpiration, la température corporelle. Le sang, il va quitter les extrémités pour aller vers le tronc. Il va quitter un petit peu les mains, les pieds, il va vraiment aller ici autour de tes organes. Donc c'est possible que tu aies des sensations de fourmillement. Encore une fois, c'est la logique des choses et c'est la continuité. Ensuite, tu vas avoir possiblement des tremblements. Alors les tremblements, ça va nous sortir du reptilien pour nous mettre dans le néocortex, ça va nous sortir un peu des émotions pour nous mettre plus dans la réflexion, ça va mettre du mouvement. C'est pour ça que souvent on est en mouvement quand on est stressé, c'est qu'on veut sortir un petit peu de l'émotionnel. Donc ce mouvement, encore une fois, il est sain et il va te permettre de te débarrasser, ces tremblements, plus facilement des hormones du stress. Donc on a parlé de l'hyperventilation et du coup des vertiges et de l'essoufflement qui va avec, mais c'est logique, le cœur a accéléré, donc il faut bien que la respiration elle suive. Les évanouissements, ils se produisent quand la pression, elle est très basse. Souvent, quand on n'a pas assez mangé ou qu'on est faible, c'est très très rare, ça arrive très très peu des évanouissements quand la tension est au maximum. Donc, il y a très peu de chances que tu t'évanouisses pendant ta crise d'angoisse. Très 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 peu de chances.
Et en plus, si tu t'évanouis, au moins tu passes à autre chose, c'est terminé, tu te réveilles tranquille. L'envie d'aller aux toilettes pour se sentir plus léger, on a envie de tout évacuer. Donc des fois, tu peux avoir envie d'avoir faire numéro 1 pipi ou numéro 2. Tu as de la chance dans la société dans laquelle on vit, on a de quoi se soulager de partout. Mais voilà, encore une fois, c'est une suite logique. Quand on a très très peur, le corps il veut se vider de tout ça pour mieux combattre et mieux défendre, être plus léger. La digestion, elle va s'arrêter parce qu'il n'y a plus de sang dans tes intestins. Ils vont aller de partout, dans tes muscles, partout, mais il n'y en aura plus beaucoup au niveau de l'intestin. Donc, c'est encore une fois ce qui va créer cet inconfort, peut-être des sensations désagréables au niveau du ventre ou la bouche très pâteuse. Toute la digestion, tout le système est arrêté. Encore une fois, c'est normal, on doit fuir ou combattre. Donc on a moins de salive et après il y a les pupilles qui vont se dilater aussi pour pouvoir être plus attentif à tous les dangers et à tout ce qui se passe. Donc c'est possible que la vision elle soit légèrement troublée. Donc moi le jour où j'ai compris tous ces effets, j'ai compris que c'était quelque chose de sain et surtout que mon cerveau et que mon corps il était assez intelligent. Il avait bugué à un moment donné. Donc il était resté là-dessus, mais déjà il ne pourra pas me faire de mal. Donc il pourra juste te faire ressentir ces choses de façon très désagréable et il ne te fera pas de mal. Et donc, si tu veux en sortir, il faut que tu affrontes complètement. Donc, je te donne cette méthode dans mon accompagnement vidéo en bas. La méthode, elle est simple, je vais te la dire, c'est de l'affronter, c'est de le combattre. Mais te le dire comme ça, c'est un peu compliqué. Je ne peux pas te donner tout ce qui te permettra de façon quasiment sûre de te sortir des crises d'angoisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux liker la vidéo, t'abonner à la page. Alors, cette page, elle est très tournée autour de la connaissance de soi, de la confiance, de la sérénité. Donc si tu es aux crises d'angoisse, tu en es là. Quand tu seras sorti des crises d'angoisse, tu seras là. Et puis après, tu pourras vraiment travailler sur ton potentiel et kiffer, faire le métier qui te plaît, avoir les interactions que tu veux, la vie que tu veux. Et ça peut se faire assez rapidement. Moi, l'idée sur cette page, c'est de te donner toutes les astuces et toutes les erreurs que j'ai faites pour que tu ne les reproduises pas et pour que tu ailles plus vite dans ton développement. L'idée, c'est pas la course au développement, mais c'est qu'il y a des phases qui sont assez désagréables. Si on peut les éviter pour aller dans des trucs plutôt cool et kiffer notre vie, c'est une bonne nouvelle, non? Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas, pense bien même à mettre un petit commentaire. Où est-ce que tu en es de tes crises d'angoisse? D'aller voir la dernière vidéo que j'ai faite là-dessus. Parlez dans les commentaires, c'est super intéressant. Vous vous donnez des astuces, vous vous dites comment ça fonctionne, etc. C'est vraiment super enrichissant. Donc, pensez bien à mettre un petit commentaire quand vous avez vu cette vidéo si elle vous sert à quelque chose. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Bon courage dans votre traitement de ces crises d'angoisse. C'est super simple à éradiquer. Ça se fait vraiment super rapidement. Faites-vous confiance, donnez-vous les moyens, foncez et passez à l'action. Voilà, c'était le mot de fin. Merci à toi, merci à vous et bonne journée ou bonne soirée. Ciao.